C'est bon d'être ensemble, hein? On a pris la communion ensemble ce matin. Alors, notre cœur est disposé, hein? On s'est placé devant la croix qui est un scandale, qui est quelque chose quand même de troublant. Alors là, notre cœur est ouvert et bien disposé pour le message de ce matin qui va adresser des sujets tout à fait légers comme le confinement, le vaccin, des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de voir clair dans la situation actuelle dans laquelle on vit? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de la perspective de Dieu dans tout ça, qui désirent synchroniser leur cœur avec le cœur de Dieu et retrouver sa paix, sa force, être rempli de son amour, de sa sagesse pour pouvoir le représenter sur terre, communiquer la lumière du monde, Jésus, qui habite en nous, dans ce monde et aux gens qui nous entourent, qui ont tellement besoin de paix, tellement besoin d'espoir. Ah, Seigneur Jésus, on a besoin de toi. Merci, Seigneur, tu es bon. Tu veilles sur nous. Tu gardes nos cœurs et tu veux nous rendre victorieux. Merci Seigneur pour ta parole, avec toute la sagesse qu'il y a dans les Écritures qui nous permettent d'apprendre à te connaître. Seigneur, viens parler à nos cœurs, Seigneur, de chacune des personnes qui écoutent ce matin. Viens parler à nos cœurs des paroles de vie, Seigneur, des paroles de sagesse, afin qu'on puisse grandir en force, en sagesse, en grâce. Alléluia, guidé par toi, Saint-Esprit. On se met à ton école, Seigneur. Apprends-nous, dirige-nous, guide-nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Question en commençant. Savez-vous combien de versets il y a dans la Bible? Hein, les versions Darby, Second 21, King James ont tous le même nombre de versets et il y en a 31 102. 31 102 versets. Pourquoi la Bible contient autant de matériel? Parce que la vie sur Terre, c'est pas toujours noir ou blanc. Parfois, c'est compliqué. On peut se retrouver dans une situation délicate et c'est pourquoi dans la Bible, on nous rapporte 1001 situations où on voit 1001 êtres humains, 1001 êtres humains agir de telle façon et on voit Dieu agir dans telle circonstance dans la vie de tel être humain et ça nous permet d'avoir un portrait global, ça nous permet de comprendre plein de choses, ça nous permet de voir que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est parfait et la vie sur terre est parfois compliquée. Dans Jérémie 19:9, on lit « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître? » Ah, Dieu peut le connaître, hein? Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Il y a vraiment juste Dieu qui peut démêler le cœur tortueux de l'être humain et comprendre tout ça. Mais tu mets des milliards de cœurs tortueux ensemble pendant des milliers d'années et ça donne une planète tortueuse, des situations tortueuses, des relations tortueuses et des situations tortueuses où c'est compliqué, où on a besoin de Dieu pour se démêler. Alors c'est pour ça que dans la Bible, on peut voir toutes sortes de situations. Je viens de dire que ce n'est pas toujours noir ou blanc. En fait, sur le plan spirituel, dans la réalité spirituelle, dans le monde spirituel, c'est noir ou blanc. Que personne ne vienne dire après ce message que le pasteur a dit que tout est correct, qu'il n'y en a pas de problème, hein, tout est beau. Non. Dans le monde spirituel, Jésus est la lumière et la vie. Il est la parole faite chair. Sa parole est la vérité. Toutes ces choses-là s'opposent au diable, qui est le père du mensonge, hein, qui est le prince des ténèbres et de la mort. Satan et ses démons essaient de rendre captif le cœur des hommes.
Alors que Dieu, lui, nous appelle à le chercher. Dieu, il est de notre bord. Il veut nous libérer, nous pardonner. Il veut qu'on soit réconcilié avec lui, qu'on puisse vivre une vie abondante. Il veut nous donner la vie éternelle, il veut nous donner une vie victorieuse par sa puissance. Ça, c'est la réalité spirituelle. On appelle ça, c'est binaire. Hein? Il y a comme deux options, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Il y a les programmes informatiques fonctionnent comme ça, avec des informations comme ça. C'est binaire. Il y a deux options, hein? Lumière, ténèbres, blanc, noir, vérité, mensonge, vie, mort, péché, sainteté, paradis, enfer, démon, ange. Hein? L'Église satanique, elle est délibérément contre Dieu, opposée à Dieu. Le péché reste le péché. En voici deux exemples justement de péché. Ne pas agir par conviction, c'est un péché. On va voir un passage là-dessus un peu plus tard. Parfois, on ne va pas agir par conviction. Pourquoi? Par paresse. Paresse spirituelle, paresse intellectuelle, c'est des péchés. Dieu ne nous a pas donné un cerveau pour rien. On est responsable du cerveau qu'il nous a donné et on est appelé à apprendre à discerner, à connaître Dieu et connaître sa volonté. Dieu veut nous apprendre cela. C'est un péché aussi de mépriser, de parler en mal d'un frère, d'une sœur, d'ignorer quelqu'un, de fermer son cœur à quelqu'un. On va faire ça parfois à cause que la personne a une opinion différente de la nôtre ou va faire des choix différents des nôtres. Sur le plan spirituel, c'est noir ou blanc, mais sur le plan terrestre, non. Sur le plan humain, relationnel, professionnel et même religieux, hein, dans notre marche avec Dieu, dans notre façon de vivre notre foi. Et même dans notre théologie, ce n'est pas toujours noir ou blanc. On peut avoir certaines petites différences doctrinales ou des questions pratiques de la vie chrétienne. Deux chrétiens matures vont avoir des positions différentes. Ils doivent agir avec conviction devant Dieu. Mais il y a des situations où il n'est pas question de péché. On doit agir par conviction, en toute bonne conscience devant Dieu. Il y a des situations même où deux commandements de Dieu viennent en opposition. Deux commandements de Dieu qui sont opposés. Hein? On va voir ce matin, c'est ça qu'on va faire, voir une situation d'actualité où des directives divines, hein, écrites noir sur blanc, écrites bien claires dans la parole de Dieu, vont s'opposer, vont entrer en conflit. Et ça donne une situation délicate, un peu plus compliquée que noir ou blanc. Dieu n'a pas voulu se créer une armée de robots. Il désire faire croître des fils et des filles du roi capables de discerner sa volonté, capables de marcher selon la direction de l'Esprit pour leur vie. Ça s'apprend en connaissant la parole de Dieu avec ses 31 102 versets, mais surtout en connaissant le Dieu des 31 102 versets, le Dieu de la parole. Et en cherchant à lui plaire à tous les jours, de mieux en mieux. C'est ça qui est le plus important. Le titre du message aurait pu être « Ce n'est pas toujours noir ou blanc », mais j'ai préféré le titre « Pas appelés à être des robots ». Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pas appelé à être des robots? Mais que mon but, là, je crois que c'est mon rôle, et c'est mon but en prêchant, en enseignant, c'est pas de vous dire tout quoi penser, mais plutôt de vous encourager à entrer à l'école du Saint-Esprit qui veut renouveler votre intelligence. Notre cœur est tortueux, mais Dieu veut le détortiller. Notre intelligence est tordue, mais Dieu veut renouveler notre intelligence. On va lire dans Galates 5, versets 16 à 18. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance au Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître.
Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. L'être humain a beaucoup de valeur et il est doté d'une intelligence. Mais quand l'homme est livré à lui-même, ses pensées sont opposées, diamétralement opposées, le texte nous dit, à celles de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il est esclave de ses désirs égocentriques, de son besoin d'être valorisé, son besoin de s'accomplir aux yeux des hommes. Mais le fils, la fille du roi est libre, appelé à être libre, comblé par Dieu. Et Dieu désire renouveler son intelligence. Renouveler son intelligence. Ça, je ne peux pas le faire pour vous, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire en vous. Et ce ne sera pas juste en adhérant à une doctrine ou une autre, une façon de voir ou d'une autre, mais c'est en laissant le Saint-Esprit renouveler notre intelligence. Notre intelligence est naturellement hostile à Dieu, mais Dieu veut nous donner la pensée de Christ qui agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Regardons à nouveau, on l'a déjà étudié dans les dernières semaines, mais Romains 12:2 qui nous dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Les fils et les filles du roi ne sont pas appelés à être des robots. Dans le contexte de la COVID, on va parler premièrement des confinements. L'obéissance civile, c'est une directive très, très importante. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas compliqué. Regardez bien, Romains 13, versets 1 et 2 nous dit que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. OK, c'est vrai, c'est clair. La soumission aux autorités, l'obéissance civile qu'on appelle, c'est une directive de Dieu très importante, mais est-ce que c'est le seul commandement de Dieu? Est-ce que c'est la seule directive de Dieu? C'est quoi le commandement suprême de Dieu? Le commandement suprême de Dieu, c'est l'amour, la charité, la miséricorde. Dans Hébreux 13:2, on lit « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité ». Dans 1 Timothée 5:8, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. » La solitude a fait des ravages pendant les confinements. Qu'est-ce qu'un chrétien devrait faire quand il apprend, quand il est conscient qu'un de ses proches souffre de façon épouvantable pendant un confinement? On va mettre ça à l'extrême. Vous avez une sœur. Son couple est en difficulté. Son conjoint, il l'échappe complètement avec la COVID. C'est arrivé, ça. Et là, il y a des querelles et il la fout à la porte. Et là, elle arrive à votre domicile. Elle n'a même pas son portefeuille. Ça veut dire qu'elle vient de rouler en voiture sans son portefeuille, ce qui est un péché. Mais elle frappe à la porte de votre maison. Et là, elle a besoin d'aide. Qu'est-ce que vous faites comme chrétien? Ah, mais là, c'est le confinement, là. On n'a pas le droit d'accueillir personne dans notre maison. Peut-être même c'est après le couvre-feu qu'elle arrive chez vous. Ça ne va pas du tout, là. Ben là, pasteur, c'est quoi? Tu veux nous inciter à la rébellion ce matin? Non, pas du tout. Je ne veux pas vous inciter à la rébellion, pas du tout. Mais je veux aider les chrétiens à réaliser que Dieu les veut intelligents, pleins de sagesse, dans ce monde complexe. Quand on est face à une situation délicate, quand on est face à une question complexe, et comme on vient de le voir, quand on est face à une situation où deux directives de Dieu bien claires viennent en opposition l'une contre l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter, réfléchir, prier. Soit dit en passant, une bonne définition de la prière, réfléchir avec Dieu.
réfléchir avec Dieu pour en venir à une conviction, hein, en toute bonne conscience qui va guider nos actions. Okay? Notre conscience est pure devant Dieu parce qu'on est arrivé à une conviction dans la prière. Et ça, là, ça nous mène à une position qui est personnelle et donc qu'on n'imposera pas aux autres. Plus facile à dire qu'à faire, ça, pasteur. Plus facile à dire qu'à faire. À travers ce processus de réflexion-là et les décisions qu'on va prendre, il faut se méfier de nous-mêmes. Il faut se méfier de nous-mêmes. L'homme livré à lui-même, hein, comme on a lu tout à l'heure. On veut avoir la pensée de Christ. On veut vivre selon la direction du Saint-Esprit et non pas selon notre sagesse, nos désirs personnels. Si tu as remis en question les directives du gouvernement par rapport au confinement, est-ce que tu l'as fait par souci de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de prendre soin d'une personne justement qui était désespérée, qui avait des besoins, qui vivait des choses difficiles, qui était en souffrance et tu as été là pour cette personne-là? Ou c'était juste parce que tu n'en avais rien à faire des directives du gouvernement, toi tu voulais voir tes amis? C'est pas pareil. C'est pas l'amour qui t'anime. Et si c'est pas l'amour qui t'anime et que tu es un enfant de Dieu, ben tu viens de sortir de la traque. Tu n'es plus sur le chemin qu'est Jésus. Hein? C'est quoi la voie par excellence? C'est quoi le chemin par excellence? C'est l'amour. Quand tu n'es plus dans l'amour, tu es sorti du chemin de Dieu où se trouve la bénédiction, où se trouve l'intimité avec Dieu. Ce fameux vaccin, on va étudier le chapitre 14 de Romains. Je vous invite à le lire au complet. D'ailleurs, le chapitre 14, c'est ce qui suit le chapitre 13, hein, il est bon en maths, hein, qu'on vient de lire là, par rapport à l'obéissance civile, d'être soumis aux autorités. Et dans le chapitre 14, il est question de plusieurs éléments comme les fêtes officielles là, qui étaient à respecter pour les Juifs dans l'Ancienne Alliance. L'apôtre Paul va parler d'alcool, va parler de viande sacrifiée aux idoles. Ça amenait toutes sortes de problèmes dans l'Église, les questions reliées à ces sujets-là. Et l'idée, ce matin, c'est d'appliquer les enseignements qu'on retrouve là à la question du vaccin. C'est sûr que le texte s'adresse à l'Église. Hein. L'apôtre Paul a écrit à l'Église romaine. Mais l'idée, ce matin, c'est un peu de comprendre le chaos qu'il y a dans le monde pour être capable de se positionner et de dire qu'il n'en soit pas ainsi dans l'Église de Jésus-Christ. L'Église est appelée à triompher du monde. On ne veut pas avoir une pensée, une façon de fonctionner selon l'homme livré à lui-même. On veut avoir la façon de fonctionner de Jésus. La pensée de Christ qui veut construire son Église, qui veut la faire triompher de ce monde. Alors, le texte, oui, il s'adresse à l'Église. Tu sais, l'Église est appelée à être un, hein, et ce n'est pas toujours facile. Mais imaginez, ces textes-là sont écrits à l'Église, qui est appelée à être un, puis il y a de l'espoir, tu sais, le Saint-Esprit qui nous aide à avoir l'intelligence, la sagesse de Dieu, puis à redresser nos comportements. Dans la société, quand il y a des questions délicates, ben là, il n'y en a pas d'espoir d'unité, d'amour entre les humains. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi les gens virent complètement fous à l'heure actuelle, pourquoi ça s'envenime, pourquoi c'est aussi désagréable actuellement sur les médias sociaux. Et s'il vous plaît, écoutez la réflexion au complet. Ne prenez pas juste un segment de ce que j'apporte. On commence en lisant Romains 14, verset 14. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur que Jésus, dans le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Et là, vous voyez, hein, il parle de viande sacrifiée aux idoles. Rien n'est impur en soi. Est-ce que ça peut être vrai par rapport au vaccin? Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Il y a des chrétiens matures qui n'ont pas pris le vaccin. Il y a des chrétiens matures qui ont pris le vaccin. Il y a des chrétiens matures qui avaient des doutes sur le vaccin, mais qui l'ont pris quand même. En s'appropriant le passage de Marc, hein? Ce passage-là de Marc qu'on va lire,
c'est les dernières paroles de Jésus avant l'ascension. C'est différent dans les différents évangiles, mais Marc a jugé bon d'écrire là, ce passage-là comme étant les dernières paroles de Jésus avant d'aller à la droite du Père. Jésus va dire, voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux. Et là, écoutez bien, s'il leur arrive de boire un poison mortel ou de recevoir une injection douteuse, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Et après leur avoir ainsi parlé, Seigneur Jésus, il est allé où ce qu'il faut pour pouvoir rendre ça tout possible. Hein? Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Alors là, il est en position d'accomplir à travers nous toutes les choses qu'il vient de promettre. Là, il y en a peut-être qui vont dire, hey, là, il ne faut pas faire exprès, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Hein? Tu ne feras pas exprès pour te trouver dans une situation où il faut qu'il fasse un miracle. Mais de toute façon, la directive qui doit nous diriger ici, c'est l'idée qu'il faut agir par conviction. Hein? Dans Romains 14, on lit également à chacun c'est tout le monde ça, hein? C'est chacun en particulier. Chacun doit avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours, hein, les jours de fête que je vous parlais, le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu. Remercie Dieu pour sa nourriture ou pour le vaccin qu'il a pu recevoir. Celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Vous voyez qu'il faut vivre par conviction, avoir le cœur à la bonne place, agir en toute bonne conscience, dans une attitude de louange. Hein? Ça, c'est quelque chose qui revient en remerciement, une attitude de remerciement envers Dieu, en remerciant Dieu. Aussi, à travers tout ça, il faut faire attention aux autres, il faut faire attention à notre prochain. On lit également au verset 15 et 16, « Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. » Et voici où ça se gâte. Okay? Ça se gâte parce que nos opinions sont supposées être personnelles. Même par rapport à des questions religieuses, hein? Des questions religieuses, je veux dire, de pratique dans la vie chrétienne, comme le respect des fêtes, l'alcool, les viandes sacrifiées aux idoles, mais aussi par rapport à des éléments secondaires de la théologie, on peut avoir des opinions un peu différentes sur les choses qui ne sont pas essentielles. Il va dire au verset 22, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. » Hein? Ça, c'est ce qui précédait le « heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. » Mais cette foi, cette conviction que tu as, garde-la pour toi. Et c'est pour ça que ça se complique actuellement dans la société, parce que normalement, hein, la vie de chacun est personnelle. Et dans ce temps-là, quand c'est personnel, le bon sens nous dit qu'on est mieux de garder notre position pour nous-mêmes. La décision de se faire vacciner ou non devait être d'ordre personnel. On a toujours pu consentir à nos soins librement ou de les refuser. Et normalement, le dossier médical de quelqu'un est confidentiel. On n'a pas le droit de diffuser, on n'a pas le droit de faire connaître des informations. Elles sont confidentielles. Mais là, avec la passe sanitaire, ça devient public. On voit clairement les gens qui sont à ce lieu-là, ils doivent être vaccinés. Donc, tu vois que tous les gens qui sont là sont vaccinés. Et c'est là que ce qu'on a lu au verset 16, hein, que ce qui est bon pour toi ne devienne pas un sujet de calomnie. La calomnie, là, ça, c'est catastrophique. Calomnie, c'est un fléau. Et dans l'Église, quand la calomnie embarque, c'est
épouvantable. La calomnie, là, c'est le corps de Christ qui se met à s'auto-détruire. On se tire les uns sur les autres. On parle en mal. C'est le blablatage les uns contre les autres. C'est un vrai fléau. Quand on veut imposer notre blanc ou notre noir aux autres, hein, quand il y a les débats, les discours de sourds comme ça embarquent, c'est catastrophique. C'est parfois une réalité dans l'Église, comme je disais tout à l'heure, où il y a un espoir de sagesse, de redressement de comportement, mais dans la société, c'est la débandade assurée, c'est le chaos. Et quel horrible spectacle on voit. La population est polarisée et voilà, on se retrouve dans un dialogue de sourds, de noireux contre les blanqueux, hein, des gens qui ont des idées arrêtés, qui prêchent leurs convictions sans considération de si c'est le moment de communiquer leur opinion et la bonne personne à qui communiquer leur opinion. Il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de respect. C'est le délire. C'est le délire dans notre société. Nous, comme chrétiens, revenons à l'essentiel. Ce matin, après avoir parlé de cette tempête de complexité, comment que ça peut être mêlant, comment que nous, comme chrétiens, on doit être responsables. Dans ce monde mêlé, nous, on doit être alignés avec Dieu. On doit marcher droit. On doit vivre par conviction. En bout de ligne, nous, comme chrétiens, on doit revenir à la base. Et je veux juste apporter 2 petits points de réflexion. Le premier, garde ton cœur, nous dit Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu perds ta joie, si tu perds ta paix, tu es en train de laisser l'ennemi t'avoir. Tu es en train de donner ton attention à la tempête, comme Pierre la semaine passée. Les vents, les marées ont attiré son attention. Tu regardes aux circonstances actuelles, tu deviens désespéré. Pourquoi? Parce que ton regard a dévié de Jésus. Garde ton cœur. On a tous, à certains moments, dans la dernière année et demie, éprouvé de la colère à un certain niveau, mais si c'est la rébellion qui t'anime, si tu soupçonnes le mal partout, méfie-toi. Toi, si tu as arrêté là, de vivre pour l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre, tu as dévié. Garde ton cœur, remets ton cœur droit dans la présence de Dieu. Deuxième point, manifeste du fruit de l'esprit. On a parlé de l'humilité tout à l'heure, qui est une vertu tellement importante, tellement de base pour le chrétien. L'humilité. C'est tellement important de se rappeler qu'on ne sait pas tout. On ne maîtrise pas tout. On n'a pas toutes les informations. On ne comprend pas tout. On n'a pas parfaitement raison. On n'a pas la parfaite parole de sagesse pour toute situation, pour tous les gens qu'on côtoie. Les situations sont parfois complexe. Chaque être humain est unique, à une étape de maturité dans sa vie, dans une saison particulière de sa vie. Quand on balance nos arguments à qui veut bien l'entendre, notre noir, notre blanc, bien souvent on fait beaucoup plus de tort que de bien. Rappelez-vous, là, dans le passé, comment peut-être, certainement, ça nous est arrivé à chacun d'entre nous, qu'on a affirmé des choses là, avec conviction. Là. Puis, finalement, l'avenir, l'expérience du vécu nous a appris que, on aurait peut-être dû avoir une position plus nuancée, plus sage, plus consciente de la complexité de la situation. On aurait peut-être dû pas tenir des propos aussi incendiaires. En maturant comme chrétien, on fait notre deuil. On doit faire notre deuil de bain du noir ou blanc. On aime ça quand c'est simple. Oui, l'essentiel est bien souvent très simple, mais on ne comprend pas tout sur Terre et surtout, on n'a pas raison sur tout, on n'a pas réponse à tout. Il faut faire notre deuil du c'est noir ou c'est blanc. Parce que Dieu n'appelle pas ses enfants, les fils et les filles du roi, à être des robots qui fonctionnent de façon binaire, gentil, pas gentil. Et là, la décision est évidente. Non, il veut qu'on ait un cœur sensible, un cœur
de chair, avec une sensibilité à la diversité d'opinions, à ce que chacun peut recevoir, avoir la bonne parole au bon moment pour toucher le cœur des êtres humains uniques que Dieu met sur notre chemin. Il veut qu'on en arrive à des convictions personnelles en étant à l'écoute de Dieu pour discerner avec sagesse selon la direction de l'Esprit. On parle de fruits de l'Esprit. Je veux vous apporter ce matin une habileté incroyable à développer. Très simple, mais absolument formidable. Et pour l'acquérir, là, cette habileté-là, ça prend du fruit de l'Esprit qui se développe en nous. Vous êtes prêts? OK? Après, à partir de 2 passages, vous devez deviner quelle est cette habileté révolutionnaire que vous pourriez développer. Proverbe 11, 2 et Proverbe 17, 28 nous disent « Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Quelle est cette habileté mystérieuse à développer? Le silence. Le silence. Là, je ne parais peut-être pas intelligent en faisant silence au milieu de ma phrase, mais juste apprendre à se taire. Dans des situations, tu lis une publication Facebook, laisse faire. Tu te fais du mal en entrant dans des débats. Laisse faire. Pour réussir à se taire, ça prend de l'humilité, de la maîtrise de soi, de la tempérance, de la patience, de la sagesse, etc., etc. Tous de merveilleux fruits de l'esprit qui doivent se développer en nous. En terminant ce matin, qu'est-ce qu'on va faire, pasteur? C'est quoi qu'on va faire en bout de ligne? Bien, premièrement, comme Église, on va triompher. Parce qu'on prend conscience de ça, on prend conscience du défi, on prend conscience de la polarisation, la division, les opinions opposées, contraires, les débats, la chicane. On prend conscience de ça et on se dit, nous, ça là, ça n'aura pas de place en nous. Nous, non, ça ne rentre pas ici. Ici, on s'aime malgré nos différences. On prend soin les uns des autres. On ne vit plus pour nous-mêmes, on n'est plus livré à nous-mêmes. C'est la folie des hommes qui amène la division. Nous, on est appelés au contraire à aimer, à prendre soin, à encourager, à briller, à représenter Jésus sur terre, à être des ministres de la réconciliation. Réconciliation, c'est le contraire de conflit, chicane, mésentente, calomnie. Ministre de la réconciliation. C'est ça qu'on va faire. On va aimer malgré nos différences. On va se méfier de nous-mêmes aussi. On ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour notre Sauveur, notre Roi. On va cultiver l'humilité aussi, en se rappelant qu'on ne sait pas tout. On va continuer d'apprendre, de grandir, en s'assoyant sur les bancs d'école du Saint-Esprit qui veut renouveler notre intelligence. On va demander au Saint-Esprit aussi de développer notre maîtrise de soi, nous donner sa sagesse, nous faire développer de la tempérance dans nos propos. Puis dernièrement, mes amis, là, si votre ordi est pour vous une occasion de chute, tirez sa plug, déconnectez le Wi-Fi. Au grand mot, les grands moyens, si la COVID te rend malheureux, arrête de te nourrir du discours désespérant des nouvelles puis des médias sociaux. Je vais dire quelque chose de dur ici. La COVID a le dos large, hein? Et souvent, on va mettre le blâme sur la COVID. Mais je suis désolé, fils et filles du roi. C'est vous qui laissez l'ennemi vous voler la joie, la paix que Dieu donne par son esprit qui habite en vous, à travers les défis de cette saison actuelle de votre vie. C'est votre foi, hein? C'est votre foi qui a faibli si vous êtes en train d'échapper tous ces trésors-là que Dieu veut pour vous. C'est toi qui as arrêté de mettre le verbe aimer, hein, en priorité dans ta vie, de le mettre en action de façon concrète, d'être
obnubilé, d'être focusé, d'être sur le fait de te laisser aimer par Dieu, de l'aimer en retour, puis d'aimer ton prochain. Ça, il faut que ça soit la priorité dans notre vie. C'est ça qu'il faut examiner. Le reste va suivre. Examinons ça. Laissons Dieu sonder notre cœur tortueux pour qu'il puisse détortiller notre cœur, notre intelligence centrée sur nous-mêmes, pour qu'il puisse renouveler notre intelligence. C'est un changement total parce que notre intelligence naturelle, on l'a vu, elle est opposée à la pensée de Dieu. Et nous, on veut la pensée de Dieu. Ça prend tout un renouvellement, ça prend tout un changement, un renversement de notre mentalité. Oui, mais pasteur, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Et qu'on veut des réponses toutes cuites, toutes prêtes. Comme un oisillon qui attend que sa mère dépose la nourriture dans sa bouche. Les fils et des filles du roi sont appelés à ne pas être des robots. Dieu désire nous rendre capables de réfléchir avec lui et discerner sa volonté pour notre vie dans ce monde où tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, pasteur? On va revenir à l'essentiel et demander à Dieu comment il trouve l'état, là, d'où ce qu'on se trouve, comment on se positionne, à quel point on investit de l'énergie et du temps dans ce qui est essentiel. C'est ça qu'il faut remettre devant Dieu. C'est ça la question qu'il faut lui poser. Le reste va suivre. Le reste va suivre. Je ne veux pas être un pasteur qui vous dit quoi penser. Je veux être un pasteur qui vous encourage à vous mettre à l'école du Saint-Esprit pour qu'il puisse renouveler votre intelligence. Et alors que vous allez vous trouver dans votre vie dans des situations complexes, vous allez être capable de discerner la volonté de Dieu. Oui, si vous frappez à ma porte, on va en jaser ensemble, ça va me faire plaisir. Je vais essayer de vous aider à réfléchir puis qu'on puisse recevoir ensemble du Saint-Esprit une parole pour votre situation. C'est sûr que je veux vous aider, vous accompagner, qu'on le vive ensemble dans l'amour, qu'on apprenne l'un de l'autre. Mais on va toujours être à l'école parce que la vie est souvent plus compliquée que noir ou blanc. Et toute notre vie, il va y avoir des défis. Toute notre vie, il va y avoir des questions à résoudre, des questions à poser à Dieu. On va avoir à retourner dans la prière et réfléchir avec Dieu. Prions ensemble en terminant. Merci Seigneur pour cette vie d'aventure, cette vie difficile, cette vie complexe, cette vie riche, Seigneur, que tu veux pour nous parce que tu veux nous donner de développer notre intelligence, notre sagesse pour être capable de dealer avec tout ça, être capable de discerner comment tu veux qu'on agisse dans tout ça. Seigneur Jésus, on veut te plaire, on veut vivre pour toi. Seigneur, je te prie pour, pas juste un désir, un souhait de mettre l'essentiel en priorité dans notre vie, Seigneur, mais une conviction dans les cœurs. Une conviction que c'est nécessaire à partir d'aujourd'hui, là, que c'est nécessaire de mettre l'essentiel en priorité. C'est tellement une évidence quand on y pense, mais comment qu'on peut l'oublier souvent? Mais Seigneur, qu'il y ait des prises de position, des engagements qui se prennent ce matin, à te remettre au cœur de nos vies, au centre de toutes nos priorités. Une conviction qu'il faut le faire, qu'on doit le faire, que tu vas nous rendre capables de le faire. Merci Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Merci pour la vie abondante, victorieuse que tu veux pour chacun de tes enfants. Qu'on puisse y entrer en courant, Seigneur, dans la vie que tu veux pour nous, avec hardiesse, de façon radicale, Seigneur. Alléluia, en te faisant confiance. Alléluia. Merci Seigneur. Tu ne déçois pas celui qui remet sa vie entre tes mains. Tu es tellement bon, Seigneur, tellement fiable, digne de confiance. Sois loué, Seigneur Jésus. On t'aime, Seigneur. Merci pour la vie que tu as pour nous, pour notre Église. Alléluia. Dans le nom de Jésus que je prie.
Amen. Amen. Prenez le temps de commenter, peut-être de dire vitement quel verset, quel morceau vous a touché le plus. Écrivez tout de suite cette nouvelle conviction, ce nouvel engagement que vous voulez prendre. Écrivez-le dans le fil d'actualité. Ça va encourager tout le monde et on va pouvoir s'édifier, s'encourager les uns les autres. On est tous en apprentissage. Alors encourageons-nous. On a besoin de Jésus et Jésus nous a placés ensemble parce qu'on a besoin les uns des autres. Alors entraidons-nous et avançons ensemble. Soyez bénis. Bon dimanche. Lâchez pas.